Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 4 janvier 2021. C'est toujours le même principe. Mic mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Je vais prendre l'oracle des licornes et les cartes lumière aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien pour cette première semaine de l'année. Donc comme je vous disais, cette année on ouvre un nouveau chapitre. On écrit quelque chose sur une page vierge. Restez dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'honnêteté envers vous-même et plus dans le sacrifice pour ceux qui y étaient. D'accord? Ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez qui vous êtes. Réalisez vos rêves. Pour Mic Mic et pour ma petite schtroumpfette. Et j'ai dit une carte lumière. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. La joie, voilà. Soyez dans le cœur, dans la joie, dans la bonne humeur. Partagez autour de vous et regardez l'abondance qui est déjà là. Apprenez à regarder la vie du bon côté. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. J'ai un tas d'expressions qui me viennent comme ça. Soyez dans le cœur, dans la richesse du cœur. Allez. Soyez humain tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas. Hein. Ça veut juste dire de n'écouter que votre cœur, pas votre mental. Enfin, alors je sais que c'est toujours mal pris quand je dis ça. Mais bien sûr, le mental, on en a besoin. L'ego, on en a besoin. Il nous permet de... Il met des barrières quand même. Il nous permet de ne pas faire trop de grosses bêtises. Mais il faut arriver à équilibrer tout ça. Quand je vous dis d'être dans le cœur plutôt que dans le mental, c'est arrêter de vous angoisser, arrêter de tourner les idées en rond dans votre tête. Soyez dans l'acceptation des choses, dans l'acceptation de votre passé, dans l'acceptation des situations qui arrivent à vous, des personnes qui arrivent à vous. Et dans le fait que parfois vous n'avez pas toutes les réponses, parfois vous ne pouvez pas changer le monde en un claquement de doigts. Vous ne pouvez pas rendre service à tout le monde. Vous devez d'abord vous rendre service. Vous devez d'abord être bienveillant avec vous. Vous devez d'abord réaliser vos propres rêves pour pouvoir aider les autres à réaliser le leur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans le cœur et dans la bienveillance, mais pour vous d'abord et les autres après. C'est pas être égoïste. C'est vivre pour vous, tout simplement. Ça vous permettra d'être bien plus en phase avec les autres, bien plus serein, bien plus en paix. Et vous verrez que quand on est bien plus en paix, bien plus léger, on peut faire davantage pour les autres. Vous voyez? Allez, pour mes petits mic-mic. Polarité, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Mes chéris, il faut accorder vos deux parts et accepter votre part d'ombre. Personne n'est parfait, on a tous une part d'ombre. Absolument tous. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Voilà, avoir une part d'ombre ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, mais soyez dans l'amour inconditionnel de votre être tout entier, avec sa part d'ombre. Vous savez, la carte, elle dit que la lumière n'existe pas sans l'ombre, mais la joie n'existe pas sans la tristesse. L'amour n'existe pas sans la peine, sans la... quelque chose aussi, sans la haine, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu gros comme truc, mais voilà, c'est ça. Tout a son contraire. Tout simplement. Alors, accepter cette part d'ombre, on en a tous une. On a tous des choses en nous qu'on ne veut pas voir. Peut-être une petite part d'égoïsme, peut-être une petite part d'ego qui peut se réveiller et être surdimensionné. Vous voyez, on a des petites parts comme ça. Peut-être une petite part de mensonge, de manipulation. Vous voyez, mais on a la lumière. Ce qui est important, c'est de faire rayonner la lumière sur cette ombre. Tout simplement. Bien sûr, on a tous une part d'ombre. Bien sûr, on a tous des défauts. Mais moi, on m'a appris que tous les défauts peuvent devenir des qualités et que toutes les qualités peuvent devenir des défauts. Mettons, moi, je suis très colérique et têtue. Moi, je suis têtue, bornée et colérique. Et quand j'ai pas ce que je veux, j'ai tendance, avant, surtout, j'avais tendance à tout balancer et à tout faire pour obtenir ce que je voulais, mais je ne le faisais pas de la bonne manière. J'explosais. Je me laissais déborder par mes émotions. J'explosais, je hurlais, je balançais tout ce que je trouvais. Voilà. Aujourd'hui, cette colère, je l'ai toujours. Hein, je suis toujours aussi têtue et bornée. Je suis toujours colérique.
Mais j'en fais une véritable force, en fait. Ça me permet d'atteindre mes objectifs. Donc, vous voyez, ce défaut que j'avais il y a quelques années, parce que je le faisais exploser n'importe comment, aujourd'hui, c'est plutôt une qualité, parce que je suis tellement têtue et bornée que je m'en fiche. J'y vais quand même si moi, je suis convaincue que ça va fonctionner. C'est pas grave si c'est long, c'est pas grave si ça ne marche pas exactement comme je veux, j'accepte. Et je sais que le but, il arrivera quand même. Tout simplement, je me mets plus en colère. Du moins, rarement. Il faut vraiment pousser très loin. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, on a tous cette part d'ombre et il faut faire de nos défauts des vraies qualités. Et éviter que nos qualités deviennent de vrais défauts. D'accord? En qualité, moi, mettons, je suis en pâte. Ça peut devenir une vraie, même si ça peut être une bénédiction, une qualité, ça peut devenir un très gros défaut et une véritable malédiction. Si on n'apprend pas à la gérer. Et voyez, ces deux trucs marchaient ensemble. Mon empathie et mes crises de colère étaient ensemble. Elles fonctionnaient ensemble. J'ai appris à contrôler un. Parce que, et ça m'a aidé à contrôler l'autre, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'ombre et la lumière, c'est un peu ça, ce sont deux opposés, tout simplement. J'étais capable de mettre dans une rage folle contre les autres, alors que je suis capable de ressentir leurs émotions. Et que ça n'aidait pas. Mais je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je vous dis, mais voilà, je prends l'exemple de moi comme souvent, parce que bah, voilà, j'ai que ça sous la main. Hein. Moi, je ne vais pas vous prendre vous comme exemple, hein. Il faut accepter cette part d'ombre. Là, c'est ce qu'on te dit. Accepte-la dans l'amour et la bienveillance. Tu es comme ça et tu es entier quand tu t'acceptes entièrement. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, l'innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Là, on vous dit d'agir comme un enfant. Et un enfant, il fait quoi? Quand quelque chose ne lui plaît pas, il le dit. Quand il aime quelque chose, il le dit. Il l'extériorise. Parce qu'il n'a pas peur, un enfant. Jusqu'à un certain âge, il n'a pas de retenue. Allez voir un enfant de 3 ans, je peux vous assurer que s'il ne vous aime pas, il va vous le dire. S'il vous trouve moche, il va vous le dire. Peu importe la peine que ça vous fera, il s'en fiche. Il extériorise ce que lui ressent. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Et quand un enfant de 3 ans est heureux, il est heureux. Tout simplement. Et oui, parfois, il va être heureux avec une boîte en carton parce que lui, l'abondance, il voit les possibilités qui sont là. Tout simplement. Alors, c'est un exemple. Hein. Mais prenez soin de votre enfant intérieur parce que cet enfant intérieur, vous en avez besoin. C'est votre petite part d'innocence, de joie, de naïveté. Et bien sûr qu'on en a besoin. Et extériorisez ce que vous ressentez comme le ferait un enfant. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Extériorisez tout ça. Allez observer des enfants. Alors... La dernière fois, j'ai dit ça à quelqu'un, elle m'a dit, mais non, je vais passer pour un pervers. Alors non, il y a une façon d'observer. Allez dans un parc, allez vous promener dans un parc, vous verrez des enfants, ou si vous en avez autour de vous, c'est de communiquer avec les plus jeunes. Ceux qui ont entre 2 et 5 ans. Ceux-là sont naturels. Après, ils commencent à être modelés à l'image de la société. Mais entre 2 et 5 ans, ils sont tellement naturels que c'en est désarmant. C'en est désarmant, littéralement. Moi, j'en ai vu me désarmer complètement parce qu'ils vont être capables de dire t'es moche, tu sens mauvais, toi je t'aime, t'es belle, t'es intelligente, bah qu'est-ce que t'es bête. Voilà. Ils vont le dire si naturellement que vous ne pouvez que l'accepter. D'accord? Pour ne pas l'accepter, il faudrait vraiment avoir un problème. Mais parce que c'est naturel. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Comporte-toi un peu comme un enfant. Si tu as envie de chanter, chante. Si tu as envie de danser, danse. Si tu as envie d'exprimer tes sentiments, exprime-les. Si tu as envie de les montrer, montre-les. Et si tu as envie de dire, d'exprimer quelque chose qui te déplaît, alors exprime-le tout simplement. Dis stop. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Mes petits chéris, je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.